Hello les amis, c'est Poppy, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, bah écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ parce que ça fait grave longtemps que j'ai fait la dernière et pas mal de choses ont changé depuis. Après il y a 2-3 trucs qui n'ont pas changé évidemment, comme ma mèche ou le fait que je ne reprendrai jamais Minecraft. Excellent. Mais c'est vrai. Bref, du coup c'est parti, j'ai sélectionné une dizaine de questions à peu près sur Instagram et Twitter. Merci à tous d'avoir participé, c'est grave cool. Et puis bah commençons. Alors du coup, première question, tu en es où dans tes études? Tu as une idée de ce que tu souhaites faire plus tard? Donc c'est vrai que dans ma dernière FAQ, j'avais dit que j'étais en LLCER, en licence anglais. Et ça a duré 3 mois. Voilà, 3 mois plus tard, j'ai abandonné la fac, ça m'a pas plu du tout. Et j'ai bossé du coup. Et après, j'ai intégré une école de cinéma. Et donc là, je passe en 2e année. Donc voilà, école de cinéma audiovisuel, où on fait un petit peu de tout pendant 1 an et demi et ensuite on se spécialise. Et pour ce que j'aimerais faire plus tard, du coup, j'aimerais vraiment me diriger dans tout ce qui est image, donc cadrage, caméra, etc. Genre j'aime vraiment trop ça dans le monde de l'audiovisuel ou du cinéma, n'importe, mais en tout cas plus cadreuse pour l'instant, c'est ce qui m'attire le plus dans le milieu professionnel. Je vois que tu essayes d'autres styles de vidéos récemment, tu comptes continuer ainsi quitte à délaisser tes présentations de séries ou ça va revenir avec le temps? Très bonne question, je ne sais moi-même pas du tout parce que c'est vrai qu'en plus ces derniers temps je regarde encore mes séries, celles qui sortent, etc. mais je regarde plus énormément des nouvelles. Et du coup, même faire des vidéos dans ma chambre, bon là c'est cool, c'est une FAQ, j'aime bien. Mais faire des vidéos de séries, etc., je sais pas si ça va revenir parce que genre je kiffe tellement faire des vidéos à l'extérieur, faire des vidéos de voyage, faire des b-rolls, etc. que faire des vidéos, des présentations de séries, je sais plus si ça me tente. Peut-être que s'il y a une série qui est vraiment gros coup de cœur et j'ai envie de vous en parler ou quoi, ça se fera. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout la motivation ou même, je sais pas, je vois pas le but d'en faire pour l'instant. Genre pour moi, c'est vraiment pas un besoin. Donc c'est vrai que je sais pas. C'est vrai que je sais pas si ça va revenir. Je veux pas dire non parce que on sait jamais. Mais en tout cas, peut-être. Peut-être, voilà, je peux pas être plus précise là-dessus. J'ai vraiment envie d'explorer, faire plein de styles différents et faire vraiment ce qui me plaît, que du coup, sur le moment, si j'ai envie de présenter une série quelconque, et bah je le ferai parce que j'en aurai envie. Mais je veux pas me forcer, c'est tout. Est-ce que tu envisages de faire des courts ou longs métrages et plus généralement, quels sont tes projets futurs sur YouTube ou perso? Ouais, je kifferais de ouf, peut-être pas long métrage. Pour commencer, des courts métrages, ça serait cool, j'en ai encore jamais fait. Le seul problème, c'est que moi, je suis très nulle pour ce qui est des scénarios, de l'écriture, donc j'ai jamais vraiment d'idée top. Mais j'ai quand même bien l'intention cette année de faire des petits courts-métrages, trouver une petite équipe avec des gens de mon école et qu'on s'occupe chacun un petit peu d'un poste, etc. Donc c'est dans les projets. Évidemment, ça fait au moins 3 ans que c'est dans mes projets de faire des courts-métrages, donc pour l'instant, voilà, je vais pas trop m'avancer, mais ça serait vraiment top que ça se fasse et je vais essayer en tout cas de faire en sorte que ça se fasse. Et pour du coup, quels sont mes projets futurs sur YouTube? Du coup, j'en ai pas vraiment. C'est vrai que j'ai pas trop tendance à penser au futur de ma chaîne. En fait, je fais mes vidéos sur le moment, je kiffe, mais je sais pas dans 6 mois où est-ce que j'en serai, est-ce que je serai toujours sur YouTube, je sais pas, donc j'ai pas de projet futur. C'est trop nul maintenant, tu fais plus de vues. Ouais, ça c'est aussi un commentaire qui revient souvent sous mes vidéos. Faut comprendre, ça c'est surprenant, je fais 10 000 vues, alors j'ai 450 000 abonnés, est-ce qu'elle a acheté ses abonnés ou quoi? Mais la vérité, c'est que moi, ça me dérange vraiment pas, genre au contraire, genre même s'il y a une personne qui passe un bon moment devant ma vidéo, je vais être super contente parce que à la base, je fais les vidéos pour moi, genre c'est ma passion, je kiffe faire ça et je vous le partage. Et s'il y a des gens en échange qui kiffent ça, bah c'est tout bénef. Ça me plaît en fait parce que je me rends compte que sur les 450 000 abonnés qui étaient là que pour Minecraft quand même, hein, ça a rien à voir ce que je fais maintenant, il y a 10 000 personnes qui continuent à me suivre, qui continuent à supporter ce que je fais, à me refaire de retours, etc. et à m'encourager. Et je trouve ça ouf en fait, 10 000 personnes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et quand j'ai 100 j'aime, j'ai même 600 j'aime en ce moment sur mes vidéos, au moins 600 j'aime, j'ai plus de 200 commentaires, etc. Enfin, c'est largement suffisant. J'ai des retours positifs, j'ai des retours négatifs, j'ai des critiques constructives, etc. Et ça me pousse vraiment vers le haut. Et que j'ai 200 commentaires ou que j'en ai 1000, au final ça revient au même. Il y aura toujours des avis négatifs, des avis positifs et des conseils constructifs. Que j'ai 10 000 vues ou 100 000 vues, franchement, faut pas se fier aux vues. Enfin, moi je me fie pas du tout aux vues. Et enfin, YouTube ça a jamais été mon métier, ça ne le sera jamais. Donc avoir des vues... je suis pas là pour gagner de l'argent ou quoi, donc vraiment ça m'est égal. Il y en a qui se braquent dans les commentaires, genre vraiment c'est eux qui sont outrés parce que je fais plus de vues quoi. Mais non, soyez contents qu'il y ait encore des gens qui regardent justement, et moi en tout cas je suis très heureuse, donc je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez toujours, c'est vraiment cool. Quelle activité, loisir ou sportive pourrait t'occuper des heures sans que tu vois le temps passer? Sportive... Un loisir plutôt, ce serait le montage en vrai, parce que quand je commence à monter une vidéo, j'arrive pas à m'arrêter, parce que j'ai envie que tout soit fait, j'ai envie
quand je m'investis, j'ai envie de le faire sans m'arrêter, etc. Et des fois, je peux passer 8 heures d'affilée sur un montage. Bon, à la fin, j'ai ma tête, elle va exploser. Mais c'est vrai que le montage, c'est quelque chose qui... Je vois pas le temps passer, je passe énormément de temps dessus, mais le temps passe vite et je vois pas le temps passer. Et au bout de 8 heures, je me dis waouh, il est 4 heures du mat, là il serait peut-être temps d'aller dormir. Même si je veux pas en faire mon métier ou quoi, c'est quelque chose quand même que j'ai toujours kiffé et je vois vraiment pas le temps passer quoi. Donc voilà, je sais pas combien de fois j'ai répété le temps passé, mais le montage. Te vois-tu actrice maintenant? C'est vrai que depuis toujours je veux faire actrice. Pourquoi pas un jour essayer, faire des castings ou quoi, mais maintenant non. Parce que c'est un métier c'est un métier déjà, c'est pas évident. Et je pense que j'ai besoin de gagner encore plus en confiance en moi ou moins faire attention au regard des autres, etc. Parce que c'est vrai que quand les gens me regardent ou quoi, j'ai du mal à vraiment me lâcher et à jouer un rôle par exemple. C'est totalement différent quand je suis devant une caméra, il y a personne autour de moi qui me regarde, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Donc c'est vrai que c'est totalement différent et ça demande quand même une certaine maîtrise de soi, une certaine confiance en soi, etc. que je n'ai pas encore vraiment acquis. Donc pour être actrice, je pense qu'il va y avoir besoin de pas mal d'entraînement et comme c'est pas ma priorité première actuellement, je sais pas, peut-être un jour juste tester comme ça, mais en tant que métier en tout cas c'est plus vraiment prévu. Mais pourquoi pas un jour essayer. C'est pour quand le drone? Ouais. C'est pour quand les sous, surtout. D'où te vient l'inspiration pour tes vidéos cinématiques, travel, film? Comment tu tournes tes plans, tu fais ton montage? As-tu une idée en tête de ce que tu fais ou tu fais ça au feeling? D'où me vient l'inspiration? Bah en fait, je sais pas si tu me parles du fait que d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos comme ça, mais c'est juste, je sais pas, j'étais tombée sur des vidéos comme ça de personnes comme Colder, ou comme Peter McKinnon, ou comme plein de vidéastes de ce style, et j'ai trop aimé. Genre déjà le voyage c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et la vidéo aussi, je me suis dit bah go assembler les deux et c'est vraiment un style que j'adore. Et du coup ouais je sais pas, je me suis dit mais j'ai trop envie de faire ce genre de vidéo, je me suis lancée et j'adore ça, c'est trop bien. Pour l'instant j'en ai pas fait énormément et à chaque fois j'ai pas prévu mes plans à l'avance. Même ma musique des fois je la prévois au moment du montage alors que c'est quand même mieux si on la connaît avant pour pouvoir justement imaginer des plans en rapport. Mais c'est vrai que j'y vais vraiment au feeling quoi. Quel pays voudrais-tu le plus visiter? Il y en a tellement, j'aimerais visiter. Après bien sûr il y a le Canada que j'aimerais trop visiter, il y a les États-Unis que j'aimerais trop visiter, il y a Bali, l'Islande, il y a trop d'endroits. Mais après vraiment le pays, enfin la ville que j'ai vraiment envie de faire en ce moment c'est New York. Genre je sais pas, New York c'est vraiment dans ma tête depuis un petit moment et ça part pas. Et du coup c'est vrai que New York c'est vraiment une ville que j'aimerais visiter. Tu joues encore aux jeux vidéo sans rec ni rien, mais juste toi de ton côté personnel? Absolument pas. Genre je me souviens même plus de mes mots de passe Minecraft, mes mots de passe Steam, tout ça. Non, les jeux vidéo c'est vraiment quelque chose qui m'ont passé. Ah ouais, il y a autre chose que j'ai souvent sur Instagram, c'est comment fais-tu pour voyager autant? Alors, il faut savoir que là j'ai eu 19 ans. Pas du tout. J'ai eu 19 ans l'année dernière, là je vais avoir 20 ans, bref. Et cette année j'ai voyagé à Malte et à Santorin. Et avant ça, je n'ai jamais voyagé. Enfin, j'étais partie une semaine à Berlin avec les cours, et sinon, à part ça, j'allais tout le temps dans le sud de la France en vacances avec ma famille. Mais à part ça, j'ai jamais voyagé ailleurs. Enfin, j'ai déjà été en Espagne, mais genre tout au nord, quoi, vraiment vers la frontière française. Et du coup, ça me fait rire parce que genre en finale j'ai fait que 2 voyages. Mais en fait comme vous voyez souvent que je mets des photos et tout et que ça dure longtemps et on peut avoir l'impression que je voyage énormément parce que j'ai été au Gorge du Verdon, ce qui est pas loin du tout donc ça coûte pas cher quoi. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que je voyage énormément alors qu'au final dans ma vie j'ai fait 2 voyages quoi. Genre seulement 2. Et du coup bah genre au final comment je fais? Au final j'ai travaillé 6 mois avant de reprendre les cours. Donc j'ai des sous de côté, j'ai des sous de YouTube de côté aussi, donc j'ai pu faire mon voyage en Grèce. Donc comment je fais? J'ai des sous de côté et j'ai envie de voyager donc je le fais et surtout j'ai 4 mois de vacances quoi. Donc ça c'est clair, j'ai 4 mois de vacances donc j'ai le temps. Quelles sont les raisons qui ont fait de ta chaîne ce qu'elle est aujourd'hui? Le fait que je suive toujours ce que j'ai envie de faire et que je me force jamais. Je me suis pas forcée à faire des présentations de séries, là j'en fais plus depuis 8 mois parce que j'ai envie de faire autre chose et je me force pas à en faire parce que je sais que pas mal de personnes en attendent. Je suis désolée d'ailleurs pour ça, c'est peut-être un peu relou mais c'est vrai que jamais je me force et toujours j'ai envie de faire des nouvelles choses, j'ai envie de tester et du coup YouTube c'est un peu un exercice pour moi, genre ça me permet de créer de nouvelles choses, ça me permet d'avoir vos retours, comme ça je sais si c'est pas mal ou si justement il y a des choses à améliorer ou quoi et c'est vraiment pratique ça par contre. Parce que c'est vrai que genre mes vidéos de voyage, à chaque fois je reçois des commentaires qui me disent c'est génial et tout et c'est top. Mais aussi il y a des personnes qui me font des critiques constructives
Et dans ma vidéo de mal par exemple, j'ai appliqué les conseils qu'on m'a donnés et genre j'ai vu clairement la différence. Et je trouve ça top en fait de pouvoir justement ne pas me forcer à faire quelque chose et genre faire ce qui me plaît et toujours pouvoir progresser en fait. Je sais pas si ça fait sens, mais en tout cas moi ça faisait sens dans ma tête. Cite 4-5 films ou séries qui t'ont marqué en bien ou en mal pour son thème, le jeu d'acteur, la qualité, le réalisateur qui a assuré ou merdé, mais explique-toi. Du coup en série déjà Lost, c'est vraiment la série qui m'a marqué quoi, parce que c'était la toute première série de ma vie que je regardais. Je me souviens encore, j'étais en CP et la série j'aimais bien. Et un jour, elle s'est mise à être diffusée en fait à 23h et en CP, je me couche pas à 23h. Du coup, je pouvais plus voir cette série et je me souviens, j'étais frustrée quoi, j'aimais trop et je pouvais plus regarder. Et 10 ans plus tard, j'ai regardé cette série, je me suis lancée dedans et ça a été directement le gros coup de foudre quoi. C'est une série qui m'a donné, qui m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses, qui te fait passer des messages en fait, qui te parlent, qui résonnent en toi. Et ça m'a donné même le goût de l'aventure un peu, enfin des voyages, enfin c'était Hawaï quoi. Et bref, du coup Lost c'est quelque chose, enfin c'est des personnages, c'est le cinéma, enfin... Ensuite un film, du coup c'est I Origins. Ce film il est pas très connu mais vraiment il m'a chamboulé ce film. Genre j'ai beau le revoir et le re-revoir, genre les acteurs, enfin c'est surtout en fait l'histoire. L'histoire est dingue. C'est un truc qui me parle beaucoup en fait, c'est toutes les connexions, genre quand tu sais quand tu rencontres quelqu'un et que t'as l'impression de connaître cette personne depuis longtemps et tout de suite ça match et tout, bah genre c'est là-dessus que se passe le film et genre ouais je sais pas, la réalisation, moi j'ai trop kiffé et vraiment l'histoire elle m'a... Waouh. Juste regardez ce film si vous pouvez, il dure pas très longtemps et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui pourraient vraiment kiffer. Et ensuite en film il y a Inception. Inception c'est vraiment la BO déjà, rien que Hans Zimmer il a fait un travail de ouf parce que genre Time, c'est cette musique à chaque fois que je l'entends, genre j'ai la chair de poule et tout. L'histoire, enfin les rêves en fait, j'aime trop ça les rêves et du coup il y a des répliques, il y a des choses comme ça qui te traversent et ça fait sens. Et c'est vrai que Inception c'est vraiment un film, il y a de tout dedans en fait, il y a plein de genres mélangés et je trouve ça tellement rempli, tellement... Ouais, Inception. Et en série du coup, Wentworth, ouais. J'ai vraiment mis du temps à choisir parce que c'est vrai qu'il y a d'autres séries que j'ai kiffé, genre Chuck, Prison Break, tout ça. Mais c'est vrai que Wentworth c'est une série qui m'a beaucoup marquée parce que c'est une série australienne qui se passe dans une prison pour femmes. Contrairement à Orange is the New Black, c'est quelque chose qui est très sombre et du coup en fait il y a toujours des rebondissements, il y a toujours... t'es toujours en fait en stress et en fait c'est ouf parce que chaque saison est vraiment meilleure. Chaque saison il y a toujours un retournement de situation mais tu t'y attends tellement pas et t'es sur le cul quoi, mais waouh. Et cette série mais... Waouh. Genre j'ai vraiment pas d'autres mots, enfin c'est... Waouh. Voilà. Le mot de Wentworth c'est waouh, voilà, c'est tout. Enfin bon voilà, c'est à peu près tout ça. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir participé à cette FAQ. J'espère que ça vous a plu et surtout continuez à interagir avec moi sur Instagram, Twitter, même YouTube, c'est grave cool. Genre je vous partage mes photos, etc. Vous répondez, c'est toujours super sympa, ça m'encourage vraiment à continuer. Et ça, franchement, il n'y a pas de prix. Donc merci infiniment et sur ce, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, portez-vous bien.